ramasser le prix de l'essence, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix, là. C'est-à-dire, toi, tu vas travailler le matin avec ton auto, ben, il faut que tu mettes du gaz dedans, là. Qu'il soit à 2 piastres le litre, qu'il soit à 99 cents le litre, toi, quand tu arrives là, tu sais, le problème avec l'essence, c'est ça. C'est que tu sais jamais quand tu arrives au coin de la rue, à ton garagiste, celui ton pompiste, appelle-le comme tu voudras, tu sais pas comment est-ce qu'il va te charger cette journée-là. Tu sais. Tandis que quand tu vas chercher du pain, du lait, je te dis pas que ça augmente jamais, mais ça augmente de façon, pas à toutes les semaines, ça diminue, puis ça augmente, puis ça diminue, puis ça augmente, puis hey, c'est fou. Moi, je me suis toujours posé la question comment ça se peut une affaire de même. Puis quand je regarde en entour de moi, je vois pas je vois pas d'autres produits là, nécessaires en plus de ça, je parle, là, qui bougent autant que l'essence. Puis là, on a remarqué qu'à Chaudière-Appalaches, puis dans la capitale nationale, entre autres, il y a 4 régions, Gaspésie aussi, puis l'autre, il m'échappe, où là, les prix sont élevés, mais toujours élevés. Là. Ça reste élevé. Là. C'est le fun, là, parce que là, ça change jamais. Mais c'est toujours le plus élevé qu'il y a au Québec. Fait que M. Fitzgibbon, il a demandé un rapport du... vas-tu le dire, pour la compétition, là, le mot m'échappe, il est temps. Il va le dire, on va l'entendre. Il était cherché, il donnait un rapport pour essayer de comprendre là, comment ça que les prix bougent à ce point-là. Est-ce qu'il y a une collusion entre les pétrolières pour, par exemple, s'organiser pour dire, OK, là, moi, je le mets à 2 piastres, toi ici, puis, tu sais, Petro-Canada, Ultramar, Shell, bon, tu sais, tout, il n'y en a pas 52 000, là. Fait que c'est facile pour eux autres là, de se synchroniser, là, de façon criminelle. Parce que c'est criminel de faire ça, là, en partant. Donc là, il a reçu le rapport. Il a reçu le rapport, il l'a demandé cet automne. Là, il a reçu le rapport, ça fait déjà 2 mois qu'il l'a. Il n'était pas pressé de le lire, là. On l'a vu dans une autre capsule que je t'ai présentée de PSPP. Il dit, comment ça, vous ne l'avez même pas lu encore? Il l'a lu, tu sais. Puis là, il arrive, puis il fait une conférence de presse, puis il va nous expliquer un peu là, que ça confirme que la capitale puis Chaudière-Appalaches, là, vraiment, les prix étaient plus élevés qu'ailleurs, en partant. L'agence de Vous vous rappelez, concurrence, je pense, merci. le 8 septembre dernier, Au bureau, un j'avais peu. demandé à la Régie de l'énergie d'observer les écarts de prix d'essence dans les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches et d'autres régions du Québec. Puis plusieurs collègues, dont Samuel, qui est avec moi aujourd'hui, Samuel Poulain, m'avaient informé de la situation et de leur préoccupation, évidemment, pour leurs régions respectives. C'est bon de souligner aussi que Jonathan Julien, quand il était ministre de l'Énergie, avait commencé lui aussi le travail et avait demandé à la Régie de pouvoir donner un meilleur accès aux données pour les consommateurs. C'est une situation donc qui préoccupe les citoyens du Québec depuis plusieurs années. Alors, à l'automne dernier, j'ai reçu les avis de la Régie concernant les 2 régions. Ça mettait clairement en lumière, vous vous en rappelez, que les prix et les marges au détail dans la capitale nationale et Chaudière-Appalaches étaient plus élevés que partout au Québec. Après l'avis de la Régie, j'avais rencontré les essenceries, j'avais rencontré ici à Québec, pour mieux comprendre ce qui se passait. Et au même moment, j'avais demandé au Bureau de la concurrence à Ottawa Bureau et la concurrence. d'enquêter sur la situation. Et finalement, on a mandaté un expert qui est reconnu, M. Robert Clark, qui est professeur à Queen's et professeur affilié au HEC, de regarder la situation et de nous proposer des pistes de solutions. Mon but était toujours d'assurer, par une très grande transparence pour le prix de l'essence, puis aussi favoriser, évidemment, une saine concurrence à travers le Québec. L'étude de M. Clark sur le marché de la vente de détail est maintenant disponible. Je pense qu'il va l'être dans les prochaines minutes sur le site web du ministère. C'est un rapport qui a plus de 100 pages. Et une copie a été transmise aussi au Bureau de la concurrence du Canada pour qu'il donne suite aux constats qui ont été donnés par la Régie. L'étude, en fait, va fournir une analyse complète du marché de la vente de l'essence. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations détaillées là-dedans. Et on voit que les tendances de prix sur certains marchés locaux sont tout simplement incohérentes avec ce qu'on voudrait voir comme un marché de l'essence compétitif. Donc, clairement, ça me préoccupe. On note, on le savait, une concentration importante du marché
et les marges au détail sont élevées dans certaines régions. Au final, évidemment, ce sont les consommateurs qui payent. Le prix des marges sur certains marchés du Québec ont augmenté significativement à la fin 2021 et ils sont restés élevés depuis ce temps-là. OK, tu vois, là, fait que le rapport, il confirme que vraiment, là, il y a des marges, les marges de profit. Quand il parle de marge de profit, que ces essentiels-là font à chaque fois que toi, tu mets un litre. Ils font-tu 4 cents, font-tu 8 cents, font-tu 12 cents? Il faut combien? Ils sont supposés de faire, là, si on regarde le bureau de la concurrence, là, c'est supposé là, de faire à peu près la même marge. T'sais? C'est ça l'idée. Mais là, on voit vraiment qu'il y a... il ne l'a pas dit parce qu'il n'y a pas de preuve de dire, là, il y a une collusion quelconque. Mais avec ça, avec ce rapport-là, il met quand même 2 recommandations. Il y avait 5 recommandations, il en met 2 en place. À notre demande, M. Clark a fait aussi des recommandations pour favoriser un marché qui serait plus compétitif partout au Québec. Il y a 2 recommandations de processus et qu'on va mettre en place immédiatement, mais qui vont être mis en place dans les prochains mois, parce que c'est des choses qu'on doit faire. Premièrement, on veut abroger le fameux article 67 de la loi sur les produits pétroliers qui agit comme effet d'un prix plancher implicite pour les essenceries. Donc, on va abroger cet article-là. Et la raison d'être de l'article ne tient plus la route. Il avait été mis en place, puis Samuel le disait tantôt, c'était en 1997, je pense, où on voulait finalement protéger les indépendants pour empêcher qu'il y ait des prédateurs qui veuillent concentrer le marché pour pouvoir évidemment avoir des prix plus hauts. La concentration a eu lieu, consolidation en fait, et il y a une très grande concentration qu'on observe depuis plusieurs années. Donc la clause en comme telle n'a pas réellement servi. Donc aujourd'hui, le focus étant les prix, on va éliminer cette clause-là, donc de facto, on va avoir, il n'y aura plus de prix plancher. Deuxièmement, on met en place un régime de transparence des prix à l'essence. Et clairement, le régime va obliger les stations-service à transmettre quotidiennement à la Régie de l'énergie les modifications de prix de l'essence affichée à la pompe. La Régie, après ça, via un système qui est en train de peaufiner, diffuserait clairement ces prix liés aux différentes régions pour bien informer, en fait, et outiller les consommateurs sur les diverses plateformes. Oui, il y a plusieurs plateformes qui existent présentement, mais on veut quand même que la Régie, avec un changement de logiciel, puisse avoir un site qui va être plus facile d'accès. Donc, on veut plus de transparence et on veut une saine concurrence dans le marché de l'essence au Québec et on veut agir pour améliorer cette situation. Alors, je pense que c'est un bon départ. Ce n'est pas une fin en soi, mais on veut clairement continuer à surveiller parce qu'on veut s'assurer que le marché se rééquilibre. Oui. Puis je trouve ça intéressant, vraiment. Parce que, tu sais, honnêtement, là, moi, j'écoute ça, tu sais, je regarde ça plutôt, le prix de l'essence, puis je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois pas, j'ai pas d'idée, tu sais. Puis là, ces 2 idées-là, je trouve ça super. En même temps, on apprend, tu sais, que la loi qu'ils ont mis en 97, c'est-à-dire de faire un prix plancher, qu'on peut pas aller en bas de ça, pour protéger les indépendants, les tout petits, tu sais. Parce que là, tu es une grosse pétrolière, toi. Tu le mets, toi. Ça ne te dérange pas de perdre de l'argent pendant un bout de temps. Tu es capable d'assumer ça. Fait tu baisses le prix au maximum. L'indépendant, il pète aux frettes. Il pète aux frettes. Là, tu montes les prix comme tu veux. C'était pour éviter ça, le prix plancher. Mais finalement, les indépendants, ce sont la consolidation qui parle. C'est-à-dire que finalement, il n'y en a plus d'indépendants ou très peu. Ils ont tous disparu. Là, c'est vraiment les gros joueurs. Fait que finalement, on aurait pu profiter au moins des bas prix. Pour les éliminer, ces petits-là, finalement, qui ont été éliminés d'une façon ou d'une autre. Fait qu'on n'a pas profité, nous autres, en tant que population. On pourrait penser ça comme ça aussi. Mais là, il dit, vu que ça n'a pas fonctionné, cette idée-là, ben là, on va enlever complètement le prix plancher pour que, justement, là, qu'ils aient le goût de compétitionner entre eux autres. Parce que là, c'est facile de se synchroniser avec le prix plancher. Fait que tout en partant, ça peut aider. Puis l'autre recommandation, l'autre qui va mettre en branle cet été, c'est-à-dire, on sait bien qu'il y en existe des sites, c'est vrai, il y en a des sites là, qui vont dire, OK, à Jonquière ou à Trois-Rivières, le litre, il coûte tant.
Là, tu peux voir la différence des régions, mais tu ne comprends pas pourquoi. Là, il va te faire un site, là, il va t'expliquer là, les régions comme on les connaît, mais en plus, c'est quoi les marges de profit qu'ils font. Puis là, ben, ça va devenir gênant. Puis là, ça va être vraiment de l'information accréditée, là, gouvernementale, que les journalistes vont pouvoir se servir pour venir après ça, poser des questions dans ces régions-là, aller cogner à la porte du propriétaire de la pompe à essence, puis demander comment ça que tu étais de 2 piastres et 10, là, quand partout c'est 1 piastre 75, par exemple, tu sais. Fait que c'est sûr que ça n'a pas force de... Il n'y a pas de coercition ici, là. T'sais, c'est juste une question de transparence pour nous autres, puis le fait que c'est tellement limpide que là, ils sont gênés de nous faire ça, de créer de la collusion, puis de nous fourrer là, à tour de bras. Là. Mais dans ce sens-là, je trouve ça super intéressant. On lui a posé la question, on lui demande, mais il n'est pas capable de nous dire combien, parce que là, on veut savoir, là, tes mesures, ça va faire baisser le litre de combien, ça, là. Ça serait le fun à savoir, tu sais. Il n'est pas capable de nous dire là, à quel point, mais il pense bien sûr que le prix plancher, ça va aider. Là. De cibler combien de cents le litre, par exemple, on paierait en trop, ou combien de cents le litre on pourrait économiser une fois les mesures mises en place que vous annoncez aujourd'hui? Non, je n'ai pas cette prétention-là. Je pense que le prix plancher, c'était assez facile de conclure ça parce que le prix plancher avait été mis en place à l'époque, comme j'ai dit tantôt dans mon introduction, parce qu'on voulait empêcher qu'il y ait une consolidation, que des prédateurs baissent trop les prix pour éliminer la concurrence. C'est arrivé de toute façon. Fait que là, on va enlever le prix plancher. Puis peut-être que des concurrents vont baisser les prix encore plus. Puis je pense que la position du Québec, les Québécois veulent ça. Les Québécois aujourd'hui veulent avoir des prix les plus bas possibles. Là-dessus, juste pour préciser ce que vous dites, donc on va l'abolir, vous semblez plus affirmatif que ce que je disais dans votre communiqué où il est écrit que le gouvernement étudiera la possibilité d'abroger l'article 67. Vous dites, non, on va le faire. En fait, ce qui va se passer en termes pratiques, le timing est bon. Je vais déposer le projet de loi d'énergie. Je le dépose dans quelques semaines et ce serait probablement le premier amendement qu'on va faire à l'automne en revenant. Donc, on va suggérer à la commission parlementaire d'enlever l'article 67 qui, de facto, va enlever le prix plancher. C'est une intention. Bon. Tu vois, il répond. Ce qui est le fun avec M. Fitzgibbon, tu n'as pas l'aimer, c'est qu'il n'y a pas la langue de bois, là. Tu sais, il parle pas, là, c'est incompréhensible. Là. Il dit les choses, là. Même des fois que c'est choquant à entendre, tellement que... Dans ce sens-là, il n'y a vraiment pas la langue de bois. Puis on lui repose la question à un autre journaliste d'une autre façon, parce que là, on lui a posé combien ça va diminuer du litre, combien de sous du litre ça va diminuer. Tu as vu sa réponse. Puis là, l'autre journaliste, je pense que c'est M. Chouinard de la presse, qui va lui dire en quoi les deux mesures vont aider à faire baisser le prix plancher. Bien là, il dit c'est la transparence qui va venir aider ça. Les mesures que vous allez appliquer partout au Québec, donc en quoi est-ce que ces deux mesures-là vont permettre de réduire l'écart entre la région de Québec, je veux dire Appalaches, et le reste du Québec? Écoutez, je pense que, premièrement, il y a 4 régions qui sont, entre guillemets, qui sortent du plan. Là. C'est le Capitale-Nationale, je veux dire Appalaches, la Côte-Nord et la Gaspésie. Les 4 régions, dans le rapport de M. Clark, on dit « Oups, c'est plus élevé qu'ailleurs ». Bon, plus élevé qu'ailleurs, c'est peut-être correct aussi. Là. C'est pas nous autres qui va décider c'est quoi le prix de l'essence. Mais je pense que la transparence quotidienne ou hebdomadaire va faire en sorte que les gens vont pouvoir aller où c'est moins cher, d'une part. Et d'autre part, c'est peut-être avoir un effet, une pression positive sur l'écosystème aussi, parce que ça va être visible. Là. Les gens, les journalistes vont suivre ça, tout le monde va suivre ça. C'est important. Alors moi, je pense, de facto, plus grande transparence va peut-être changer le comportement. Puis au même moment, on va s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise... Yeah, c'est pas vraiment comme quand il contrôle la population, puis là, c'est clair, là, si tu fais pas ça, il va t'arriver telle chose. Tandis que là, il souhaite, là, il espère, tu sais, que ça va fonctionner. Mais c'est sûr qu'on n'a aucun pouvoir, là. Tu sais, c'est pas nous qui le fabrique. On n'a pas de contrôle sur l'essence. On en a besoin. Puis ça vient d'ailleurs ou ça vient là, du pétrole sale de l'Alberta. Fait que nous autres, au Québec, on a mis ça de côté. On en a l'essence, là, si on voudrait. Là, on est des hypocrites. Nous autres, on l'utilise, l'essence, mais
mais on ne veut pas porter l'odieux de le soutirer nous autres mêmes avec toutes nos normes super environnementales. Là. On veut pas avoir l'odieux de le sortir de terre. On veut juste le consommer de où. On ne veut pas savoir comment est-ce qu'il sort de terre ailleurs. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, ben, on se fait avoir aussi en plus de ça. C'est pas brillant. Il y a eu 5 recommandations. Il y en a 3 qu'il ne fera pas. Dont, entre autres, il va te l'expliquer, là, mais c'est sûr, là, on pense à décarboniser. Là, on voudrait enlever les autos à essence. Fait qu'on s'en va dans cette tangente-là. Puis pour l'essence, ce qu'il faudrait, ça serait aller chercher d'autres compétiteurs. Mais là, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut faire. T'sais. Fait que ça, il est en partant. C'est une recommandation pour faire baisser, parce que l'autre, il commence pas à dire, M. Clark, il dit pas... il commence pas à jauger là, l'environnement, quoi que ce soit. Là. Il donne un rapport pour dire, voici, tu veux faire baisser les prix d'essence, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais en politique, c'est là qu'ils ont des prérogatives. Puis c'est pas parce que tu as un expert qui te dit quelque chose que tu vas tout faire ce qu'il te dit. Parce que toi, tu as d'autres prérogatives. Là, on va l'entendre, dans le fond. Il y avait d'autres recommandations en passant, il y en a 5 en fait, puis 3 qu'on ne fait pas. Mais la première, il suggérait, M. Clark, c'est de, autre que 2 que j'ai mentionné, c'est d'envisager un meilleur dépistage des comportements. C'est ce que vous mentionnez. Alors, bon, OK, on va peut-être, au niveau de la Régie d'énergie, suivre ça, parce que ce qu'on met sur le site, on va l'analyser. Fait qu'on va voir des patterns. Puis je pense le marché, vous allez surveiller ça vous aussi, ça va être bon, il va y avoir une pression qui va se faire. Donc, on va le faire de facto, mais je n'ai pas de mesure formelle aujourd'hui. L'autre chose, c'est encourager l'entrée de nouveaux concurrents. Je pense que dans un contexte de transition énergétique, je vois mal comment le programme Essar qui dirige le ministère de l'Économie donnait des subventions pour ouvrir des essenceries. Je ne pense pas que je vais aller là, je ne pense pas qu'on va aller là du tout. Donc, comment est-ce qu'on favorise la concurrence? Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de mesures qu'on peut faire. D'ailleurs, M. Clark lui-même dit que c'est probablement pas un bon timing considérant où on s'en va avec l'essence. Puis le dernier, il dit n'imposez pas de prix maximum. Je ne l'aurais pas fait de toute façon. Parce qu'on aurait pu dire... N'imposez pas de prix maximum. C'est sûr, là, on n'est pas des communistes, là. Tu commences pas à dire aux compagnies, là, vous allez faire tant d'argent, vous autres. C'est tout. Pas plus que ça. Vous allez venir. Ah non, ça se régule tout seul dans un marché en santé. Fait que... Mais tu sais, je trouvais ça quand même spécial de dire que pour faire baisser les prix, ça prendrait plus de concurrents. C'est vrai dans l'Internet, c'est vrai en téléphonie. On vit ça au Canada pas mal. C'est des géants qui monopolisent même les médias ici. Il n'y en a pas 52 000, là. Plus que de joueurs, mieux on est servi. Ça, là, je parle pour la population, là. C'est sûr. Quand tu as un monopole, ben... Puis surtout si c'est privé, ça peut faire mal. D'ailleurs, il a hésité, là, dans sa tête, de dire, ouais, mais là, enlever le prix plancher... Si les prix montent, on peut y mettre un prix plancher à ce moment-là, pareil. Là, on va voir. C'est en politique, il n'y a rien d'immuable. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il propose ça que demain, il ne va pas proposer le contraire. Là. C'est ça qu'il va te dire. Tu es d'avis que la loi permet de maintenir une saine concurrence. Donc, finalement, on s'était trompé? Oui. Mais c'est correct, parce que moi-même, aujourd'hui, quand j'ai réfléchi à ça avec les gens de mon ministère, il y avait un côté de mon cerveau qui disait « on ne touche pas à ça ». Parce que le risque d'enlever le prix plancher, c'est qu'il y a une consolidation, que des prédateurs achètent des indépendants qui restent, le prix va baisser, puis là, oups, le prix va remonter. Vous savez, si ça arrive, on va remettre le prix plancher. Alors, je pense qu'on ne le savait pas, puis je pense qu'il y a un mérite aujourd'hui. On a eu plus de données maintenant aussi. Oui, mais tu sais, remettre le prix plancher, à partir du moment que là, il n'y a plus d'indépendants, ça ne marche plus, là. Parce qu'un prix plancher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas le mettre plus bas que. Ouais, on s'en fout. Nous autres, on veut le mettre à 2 piastres. Ton prix plancher, tu peux le mettre au prix que tu voudras, là. Nous autres, on n'a plus de compétition. On va mettre le prix qu'on veut, là. Tu sais, il y a là le risque, là, dans le fond. Fait que ce qui nous dit, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je te dis? On voit le prix qui augmente, là. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'indépendants pour compétitionner. Pour vraiment compétitionner, les géants, là, il faudrait que sur le coin gauche, il y ait un Petro-Canada, par exemple, ou un... Je ne vais pas te les nommer, là, tu les connais, les grands. Il y en a quelques-uns. Puis dans le coin droit, par exemple, bien là, tu aurais un indépendant. Puis là, il pourrait se compétitionner. Tu sais?
Puis le gros géant, il a le prix plancher, il ne peut pas aller en bas de ça, parce que c'est sûr que l'indépendant, il ne peut pas suivre. C'est pour ça que ça a l'air toute logique. Mais là, il enlève tout ça. Il y a des gens sur Internet qui posent la question, qui se sont dit, ben, pourquoi tu ne baisses pas les taxes? Parce que tu sais comment on est taxé sur un litre d'essence, là? Hey, taxe par-dessus taxe sur taxe. Si tu composes la taxe, écoute, tu payes des taxes sur des taxes, là. L'Amérique, c'est fait. C'est fou, là. Comment est-ce qu'on... Bon, écoute, s'il fallait qu'on enlève toutes les taxes demain matin qu'est-ce qu'on paye sur l'essence, le prix chuterait de 30-40% demain matin. Tu sais? Mais c'est sûr que ces taxes-là, ils s'en servent, puis ils veulent les avoir, là. Puis même, ils pensent déjà, là, ils se disent, OK, s'il y a moins de voitures, là, on va collecter beaucoup moins de taxes. Il faudra taxer les chars électriques, là. Comment on va faire ça, là? Il faudra trouver une façon, là, de faire. T'imagines? Ça va jusqu'à là tellement que c'est une vache à lait, là, l'automobile, les taxes sur l'essence pour le gouvernement. Fait que c'est pour ça que quand on lui pose la question, à la fin, là, il a fait la partie français, après ça, il y a eu la partie anglais, puis à la fin, justement de partir, là, il y a quelqu'un en français qui a posé la question, là, pourquoi vous ne baissez pas les taxes d'abord si vous voulez baisser l'essence? C'est ça qu'il dit sur Internet. Ben, il dit, moi, non, c'est sûr que si j'avais que faire quelque chose, si on toucherait aux taxes, ça serait pour les augmenter, pas pour les baisser, là. Les réseaux sociaux, c'est des gens qui disent « Ah, mais pourquoi ils ne baissent pas les taxes sur le carburant? » Vous répondez quoi à ça? Baisser les taxes sur le carburant. Je pense qu'il faudrait monter. Je pense que... Merci. Merci. Ah, il s'est pas fait aimer, là. Ah, il dit, un peu baisser les taxes. Non, s'il y avait quelque chose, il faudrait les monter, là. OK, ouais, OK. Je comprends plus rien. Parce que c'est sûr qu'il veut que les compagnies, eux autres, ils se fassent une marge juste correcte, respectable, mais pas qu'ils viennent nous saler. Ça, c'est une chose. Parce que quand ils voient qu'il y a des régions que là, le prix explose, là, puis c'est pas compréhensible, là. C'est ça qui va arrêter. C'est pas de collecter des taxes qui va arrêter, là. C'est pas ça son but pantoute, là. Il l'a bien exprimé à la fin, là. Il a pas dit « je vais augmenter les taxes », elles sont déjà énormes, de toute façon. Mais s'il y avait à toucher à ça, ce serait pas pour les baisser. T'imagines? Tabarnouche. Hey!